Une hôtesse de l'air a jeté des déchets sur un bébé noir, ignorant qu'il était le petit-fils du vice-président. Rejoignez notre chaîne et abonnez-vous, car seuls ceux qui croient qu'aucun enfant noir ne devrait être traité avec mépris le feront avant que cette histoire ne commence. Le vrombissement des moteurs de l'avion résonnait dans la cabine, une vibration basse et régulière qui semblait s'accorder avec le rythme cardiaque de Malik. Âgé de 11 ans, Malik était assis avec sa mère, serrant le petit plateau de collation qu'elle lui avait tendu avant le décollage. Ses doigts, encore petits et délicats, enroulaient les bords du plastique, sentant sa texture familière. Son regard parcourut la cabine de première classe, remarquant le mélange d'hommes d'affaires en costumes élégants, certains le visage plongé dans la lueur de leur téléphone, d'autres regardant par le hublot avec une expression distante. Il n'avait pas sa place ici, pas aux yeux des autres. Il ne le connaissait pas, et il ne les connaissait pas, mais Malik avait appris très tôt à percevoir les subtils changements dans l'air, ces petits mouvements qui en disaient plus long que des mots. Sa mère était assise à côté de lui, présence apaisante dans cet espace par ailleurs tendu, tandis qu'elle ajustait la ceinture de sécurité sur ses genoux. Malik lui sourit, mais son esprit vagabondait, ses pensées passant d'une chose à l'autre, troublé. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu son grand-père, Robert Darius, et ce voyage était censé n'être qu'une simple visite. Ce qu'il ignorait, en revanche, c'est que ce vol, cet instant précis, allait changer à jamais le cours de sa vie, déclenchant une chaîne d'événements que personne, et surtout pas lui, n'aurait pu prévoir. Les hôtesses de l'air évoluaient dans les allées, un flou d'uniformes impeccables et de sourires appliqués. Elles portaient le poids de leur rôle de gardiennes du confort des passagers, comme si leur présence pouvait apaiser les tensions. Mais en passant de rangée en rangée, elles masquaient la tempête qui se préparait. Greg Talbot, l'un des hôtesses, s'approcha du siège de Malik. Son regard se posa sur le garçon, et pendant une fraction de seconde, Malik le ressentit, le poids du jugement, la froideur d'un homme qui avait déjà pris une décision à son sujet avant même qu'il ne parle. Greg plissa les yeux en observant Malik, son regard perçant passant du visage innocent de l'enfant à la tenue calme et ordinaire qu'il portait. Un seul coup d'œil suffit à Greg pour se faire une opinion. « Tu n'as rien à faire ici, gamin », dit soudain Greg, sa voix portant plus que de simples mots, elle était chargée de mépris. « J'ai juste eu de la chance d'être en première classe. » Le front de Malik se fronça, confus. Les mots lui semblaient incompréhensibles, et pourtant, ils le frappèrent plus fort qu'il ne l'admettrait jamais. Sa petite main se resserra instinctivement autour du plateau de collation, subtil mécanisme de défense. Il ne dit rien, fixant simplement l'hôtesse qui s'était retournée pour continuer dans l'allée. Greg n'attendit même pas de réponse, le dos déjà tourné, ses paroles durent persistant dans l'air comme une fumée qui ne se dissipait pas. Les autres passagers, dont certains l'avaient observé, semblaient figés. Personne ne prit la parole. Personne ne questionna l'hôtesse, comme si le malaise de Malik était invisible. Malik ne bougea pas. Il ne réagit pas. Son esprit digéra déjà l'instant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Sa confusion se transforma en quelque chose de plus profond, de calme et de déterminé. Une promesse, bien que tacite, commença à se former au fond de son esprit. Il n'oublierait pas ce moment. Il n'oublierait pas l'humiliation, la douleur de quelqu'un qui pense qu'il ne mérite pas d'être là où il était. Le truc avec Malik, c'est qu'il n'était pas comme les autres enfants de son âge. Son grand-père, Robert Darius, lui avait toujours appris que le monde était injuste, mais qu'il était de sa responsabilité de réparer les torts qu'il constatait. Ce que Malik ignorait, c'est que cette simple rencontre, ce bref échange, allait déclencher une chaîne d'événements hors de son contrôle. Greg Talbot, toujours parfaitement inconscient de la tempête qu'il venait de déclencher, s'avança vers l'hôtel, ses pas devenant plus silencieux tandis qu'il disparaissait dans la cuisine. Pendant ce temps, l'esprit de Malik s'emballait déjà, digérant l'injustice qu'il venait de subir. Ce n'était pas à cause des mots ou des ordures jetés négligemment sur son plateau. Ce n'était même pas à cause de l'humiliation. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que Malik ne pouvait pas encore exprimer. Il n'était pas à sa place, avait dit Greg. Mais Malik savait que ce n'était pas le cas. Son grand-père n'était pas n'importe quel homme d'affaires. Robert Darius était le vice-président de Braveston International, une puissante entreprise qui exerçait une influence sur la politique, la finance et même les affaires militaires. Robert Darius était un nom connu des personnes haut placées, et Malik avait appris à le garder secret.
Il n'avait pas été élevé pour se vanter de qui il était, mais il savait que l'influence de son grand-père était immense, bien plus que l'argent, bien plus que le pouvoir. Robert Darius avait une influence que peu pouvaient même imaginer. Et maintenant, cette influence allait s'étendre à la compagnie aérienne où travaillait Greg Talbot. Alors que l'esprit de Malik commençait à prendre une résolution silencieuse, il ne pouvait imaginer l'effet domino que son silence aurait. Il ignorait que le vaste réseau d'influence de son grand-père apprendrait bientôt ce qui s'était passé pendant ce vol. Mais tandis que l'avion s'élevait à travers les nuages, Malik sentit le poids de l'instant s'abattre sur lui. Sa confusion s'était transformée en quelque chose de plus aigu, quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Les paroles de Greg ne resteraient pas sans réponse. La confusion de Malik s'était transformée en une détermination silencieuse, inconsciente de la tempête qui se préparait. Le bourdonnement de l'avion sembla s'estomper tandis que Malik suivait des yeux les mouvements de l'équipage depuis son siège. Le monde autour de lui semblait étrangement silencieux, à l'exception des murmures occasionnels des passagers et du bruissement des sacs de collation. Il ne pouvait se défaire de la douleur des paroles de Greg. Chaque fois que Malik fermait les yeux, il revoyait l'image du ricanement froid de l'hôtesse de l'air, un regard qui semblait se moquer de sa simple présence dans cet espace. La cabine de première classe, avec ses sièges moelleux et sa décoration luxueuse, semblait un monde étranger à Malik, un garçon peu habitué au luxe et à l'attention qu'il attirait. Mais ce n'était pas une question de luxe. C'était la façon dont Greg le regardait, comme s'il n'était pas à sa place, comme s'il n'était pas à sa place. Les mains de Malik agrippèrent les accoudoirs et il inspira profondément, s'efforçant de se calmer. Son grand-père disait toujours, « La patience est la force ». Malik avait bien retenu cette leçon, même si aujourd'hui, c'était l'épreuve de sa vie. Il se déplaça sur son siège, essayant de trouver une position plus confortable. Sa mère, à ses côtés, était toujours plongée dans un livre, inconsciente de la tension qui couvait sous la surface de Malik. Les autres passagers, pour la plupart silencieux et absorbés par leur propre monde, ignoraient toujours le courant d'hostilité sous-jacent que Malik sentait se rapprocher. Son regard se porta sur la cuisine où Greg se tenait, l'observant. Ce ricanement était revenu, plus froid qu'avant. Il n'y avait plus aucun doute maintenant. Greg cherchait une occasion, une ouverture pour libérer l'amertume qui couvait en lui. Malik se raidit, mais garda un visage neutre. Son cœur s'emballa, mais il ne broncha pas. Au lieu de cela, il se concentra sur sa respiration, déterminé à garder le contrôle. Puis, sans prévenir, Greg entra dans l'allée et s'avança vers lui. Les passagers s'agitèrent sur leurs sièges, certains inconscients, d'autres sentant que quelque chose allait se produire. Le corps de Malik se tendit d'impatience, ses yeux ne quittant pas celui de Greg tandis qu'il s'approchait. Il sentait le regard des autres passagers, les témoins silencieux, trop effrayés pour intervenir. Il n'y avait nulle part où s'échapper, aucun moyen de reculer. Greg arriva aux côtés de Malik, se tenant au-dessus de lui telle une silhouette imposante. Les yeux de l'homme brillaient d'une lueur malveillante, un sentiment de satisfaction face à la cruauté qu'il allait déchaîner. La main de Greg se baissa, un verre d'eau à la main. Sans un mot, il le renversa, faisant couler le liquide frais sur les genoux de Malik. La froideur le choqua, mais il ne bougea pas. Avant que Malik puisse comprendre ce qui s'était passé, Greg jeta une poignée de déchets sur son plateau, chaque morceau lui rappelant cruellement les mots qu'on lui avait crachés plus tôt. « Tu n'as rien à faire ici, avec les riches », murmura Greg d'une voix basse et venimeuse, ruisselante de mépris. « Un enfant comme toi ne mérite pas la première classe. » Les mots le blessèrent profondément, mais c'est l'acte lui-même qui laissa Malik pétrifié. Ses poings se serrèrent, mais il ne prononça aucun son. Il sentait la chaleur lui monter à la poitrine, mais son calme extérieur demeurait intact. Il refusa d'offrir à Greg la satisfaction de voir sa colère. Au lieu de cela, ses yeux se plissèrent, se fixant sur ceux de Greg, une promesse silencieuse se formant entre eux. Cela ne resterait pas sans réponse. Greg, satisfait de l'humiliation qu'il venait de lui infliger, tourna les talons et s'éloigna avec un sourire narquois. Malik resta immobile, mais son esprit s'emballait déjà. Les détritus gisaient devant lui, éparpillés sur le plateau, une parodie tordue du repas qu'il était censé savourer. Pourtant, ce n'était pas le désordre qui le consumait, mais l'injustice, la cruauté délibérée de tout cela. Sa poitrine se serra, mais il refusait de se laisser dominer par ses émotions.
Il avait été humilié, certes, mais cette humiliation ne le définirait pas. Ni aujourd'hui. Ni jamais. Malik jeta un coup d'œil autour de lui, sentant le poids des regards des autres passagers, certains craintifs, d'autres compatissants. Ils avaient tous vu ce qui s'était passé, mais personne ne prit la parole. Personne ne fit mine d'intervenir. Ils sentaient leur regard braqué sur lui, mais leur inaction ne fit que renforcer sa détermination. Les hôtesses de l'air, postées sur le côté, ne savaient que faire. Aucune d'elles ne s'y attendait, aucune ne s'y était préparée. La tension dans la cabine était palpable, comme le calme avant la tempête. Mais Greg s'était éloigné, sa cruauté incontrôlée, et Malik restait au cœur de la tempête, calme à l'extérieur mais un incendie naissant à l'intérieur. Le silence se prolongea au fil des minutes. L'esprit de Malik travaillait vite, méthodiquement. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Il ne pouvait laisser Greg, ni personne d'autre, penser que ce comportement resterait impuni. Sa main bougea lentement, presque machinalement, tandis qu'il fouillait dans sa poche et en sortait son téléphone. Ses doigts tremblèrent un instant avant qu'il ne les stabilise, se concentrant sur la capture d'épreuves, documentant chaque détail de l'instant, l'eau renversée, les déchets jetés, les mots qui lui avaient été lancés. Il ne s'agissait pas seulement de se venger de Greg. C'était plus important. Il le sentait au plus profond de lui-même, une raison d'être naissante. Il ne savait pas exactement comment cela allait se dérouler, mais il savait que ce n'était pas seulement à cause de lui. Il s'agissait de s'assurer que personne d'autre n'ait à subir ce genre de traitement. Malik ne dit pas un mot, mais son regard transmettait un message que personne ne pouvait ignorer. Il obtiendrait justice, même si cela impliquait de démolir les systèmes qui avaient permis à ce genre de comportement de prospérer. Il se battrait, non pas avec violence, mais avec la force tranquille qui avait toujours été sa meilleure arme. Les déchets gisaient devant Malik, mais sa détermination tranquille était plus forte que jamais. Les doigts de Malik tremblaient tandis qu'il serrait son téléphone, le métal froid de l'appareil lui entaillant la paume. Il ne s'était jamais senti aussi petit de sa vie, et pourtant, à cet instant, il ressentait le poids de quelque chose de bien plus grand que ses 11 ans. Les mots de Greg, l'hôtesse de l'air, résonnèrent dans son esprit. « Tu n'as rien à faire ici, gamin. J'ai juste eu la chance d'être en première classe. » Les ordures, les mots cruels, le regard méprisant de l'homme, tout cela se mêla, créant une tempête intérieure à la fois confuse et vive. Ses mains travaillèrent rapidement, photographiant le désordre devant lui. Le gobelet d'eau renversé, les restes de déchets jetés, et les petits détails qui semblaient insignifiants pour les autres mais qui étaient tout pour lui. Il avait appris très tôt que parfois, la vérité ne se trouvait pas dans les voies les plus fortes, mais dans les plus petites choses, celles que les gens négligeant. Sa mère, marchant quelques pas devant, ne remarqua pas le changement chez son fils. Elle était trop absorbée par le bourdonnement silencieux du terminal, l'esprit fixé sur le voyage à venir. C'était elle qui semblait toujours calme et posée, tandis que Malik gardait souvent les choses pour lui. Tandis qu'il se déplaçait dans la foule, Malik gardait les yeux fixés au sol, évitant les regards curieux des autres. Il sentait leurs regards sur lui, les murmures s'élevaient, et bien qu'il essayât de les ignorer, les mots lui restaient gravés dans la tête comme une ombre. Le murmure sourd de la foule l'envahit à l'approche du contrôle de sécurité, mais la concentration de Malik ne faiblit pas. Il sentait la tension monter en lui, une promesse silencieuse que cela ne serait pas oublié, qu'il ne laisserait pas ce moment s'échapper sans agir. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait qu'il devait agir. Tandis que ses doigts effleuraient l'écran, capturant chaque détail, il sentit soudain une présence derrière lui. « Excusez-moi, mon fils » appela une voix basse mais ferme. Malik n'eut pas besoin de se retourner pour reconnaître la voix de Derek Tran, l'agent de sécurité. Malik avait déjà croisé cet homme à plusieurs reprises à l'aéroport, toujours au garde-à-vous près des portes, son uniforme impeccable et son attitude inébranlable. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé dans le regard de Derek. Ce n'était pas seulement le professionnalisme froid habituel, il y avait autre chose, quelque chose de plus profond. Malik sentit un frisson le parcourir, mais il ne broncha pas. « Ça va » demanda Derek, sa voix s'adoucissant légèrement en apercevant le téléphone dans la main de Malik. L'agent de sécurité jeta un coup d'œil à la mère de Malik, qui semblait inconsciente de la tempête qui les entourait. « Je vais bien » murmura Malik d'une voix basse, à peine plus forte qu'un murmure. « Je documente juste quelque chose. »
Derek marqua une pause, observant le garçon devant lui. Son instinct, aiguisé par des années de sécurité, lui disait que ce n'était pas une simple plainte mesquine. Il y avait quelque chose chez Malik, quelque chose dans sa façon de se tenir, qui semblait différent. Ce n'était pas seulement l'incident avec l'hôtesse de l'air, Derek savait que c'était plus que ça. Il y avait quelque chose de plus grave. Tu sais, dit Derek, le ton changeant légèrement, il se passe bien plus de choses ici qu'il n'y paraît. Il jeta un coup d'œil à la mère de Malik, toujours inconsciente, puis de nouveau au garçon. Tu veux en parler? Malik hésita, l'esprit bourdonnant. Il n'était pas sûr de pouvoir faire confiance à cet homme, mais quelque chose dans le regard de Derek lui disait qu'il n'était pas quelqu'un comme les autres qui se détournerait quand les choses deviendraient difficiles. Il secoua lentement la tête, essayant de garder son sang-froid. Non. Mais je dois faire quelque chose. Je dois m'assurer que ce soit connu. Derek hocha la tête, son regard se portant sur le téléphone dans la main de Malik. Tu fais ce qu'il faut. Il y eut un silence avant que Derek n'ajoute d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Sache juste qu'il se passe plus de choses que tu ne le penses. Cette histoire, c'est plus grave qu'un simple vol raté. Ton grand-père, il ne va pas laisser passer ça. Les yeux de Malik s'écarquillèrent légèrement, mais avant qu'il puisse répondre, Derek se retourna et leur fit signe de le suivre à travers les portiques de sécurité. Le monde autour de Malik sembla ralentir tandis qu'il assimilait les mots de Derek. Il n'avait aucune idée de ce que Derek voulait dire, mais quelque chose dans la voix de l'homme lui donnait l'impression que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus vaste. Alors qu'il traversait le terminal, l'esprit de Malik était un tourbillon de pensées. Il avait cru que son combat ne concernait qu'un seul homme, un agent de bord cruel qui avait dépassé les bornes. Mais maintenant, il ressentait le poids de quelque chose de bien plus grand. Son grand-père, Robert Darius, était un homme puissant, influent et doté d'un réseau dont la portée dépassait les bornes. L'idée que cet incident ait déjà attiré l'attention de personnes capables de changer les choses l'effrayait et le valorisait à la fois. Il regarda de nouveau son téléphone, fixant les images qu'il avait prises. Ses jeunes mains, habituées uniquement aux jeux vidéo et aux selfies, venaient de documenter une injustice, un instant figé dans le temps. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Il ignorait la suite, mais il était prêt. La détermination de Malik n'avait fait que se renforcer. Ce n'était pas fini, loin de là. Il n'allait pas être la victime d'une rencontre fortuite, il allait s'assurer que le monde voit la vérité. La roue du destin commença à tourner, invisible mais inévitable. La tension était palpable tandis que Malik et sa mère traversaient le terminal animé de l'aéroport, escortés par Derek Tran. Le bruit de leurs pas formait un rythme sourd, contrastant avec le murmure des autres voyageurs. Les pensées de Malik, cependant, étaient loin du bourdonnement de l'activité environnante. Il était encore hanté par l'image du ricanement de Greg, des mots cruels qu'il lui avait lancés et de l'humiliation cuisante qui avait suivi. Son esprit s'emballait, revoyant ce moment encore et encore tandis qu'il traversait le terminal. Malgré les tentatives de Derek pour bavarder, lui offrant des mots rassurants et de discrètes plaisanteries, Malik avait l'esprit ailleurs. Il ne pouvait échapper aux paroles de Greg, ni à l'image des déchets déposés sur son plateau, l'insulte plus lourde que tout ce qu'il avait jamais ressenti. Derek, conscient du poids émotionnel qui pesait sur le garçon, le regarda avec un mélange de sympathie et d'inquiétude. Il avait déjà vu ce genre de choses, des enfants forcés de grandir trop vite, qui apprenaient très tôt que le monde n'était pas toujours juste. Mais Malik était différent. Le garçon avait une force inexprimée, une flamme silencieuse dont Derek savait qu'elle pourrait un jour s'embraser avec la bonne étincelle. Il gardait ses distances, n'offrant que des regards occasionnels et de légers sourires, comprenant que la situation était trop grave pour de petites distractions. En arrivant au salon, le regard de Malik resta distant, fixé sur un monde que lui seul semblait comprendre. Sa mère, marchant à ses côtés, remarqua le changement en lui. Elle avait déjà vu Malik silencieux, mais cette fois, c'était différent. Son silence, à présent, n'était plus le calme habituel qu'il portait en lui, c'était quelque chose de plus froid, de plus profond. Mais elle savait qu'il valait mieux ne pas insister. Malik était un garçon peu bavard, mais lorsqu'il parlait, c'était avec détermination. Derek les escorta jusqu'au salon, puis hésita avant de reprendre la parole. « Malik, je sais que c'est dur, mais ça ira mieux, » dit-il doucement, observant le garçon ne pas réagir, le regard fixé droit devant.
Derek sentait que ce n'était pas seulement à cause du traitement cruel infligé par l'hôtesse de l'air, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui s'éveillait en Malik. Le désir de justice prenait racine, et il ne s'éteindrait pas facilement. Pendant ce temps, au siège de la compagnie aérienne, le décor était radicalement différent. Le PDG Jeffrey Ward était assis derrière son bureau élégant et poli, la douce lueur de sa lampe projetant de longues ombres dans la pièce. Le bourdonnement discret du bureau l'enveloppait tandis qu'il parcourait les rapports, mais sa concentration fut interrompue par l'arrivée d'un courriel urgent, celui qui allait changer le cours de la journée. Il provenait de l'équipe juridique de Robert Darius. Il marqua une pause, fixant le document, ses doigts survolant la souris. Les mots à l'écran étaient clairs, un procès. Il parcourut rapidement le message, les yeux plissés à la lecture des détails. Ce n'était pas un incident mineur, c'était grave. Le poids des mots le frappa comme une bouffée d'air froid. Robert Darius était un nom qui inspirait respect et crainte dans les milieux d'affaires et politiques. Son influence s'étendait bien au-delà du visible. Le cœur de Jeffrey se serra en réalisant l'ampleur de la situation. Ce n'était pas une simple plainte. C'était un défi. Un défi qu'il était mal préparé à relever, du moins non sans conséquences graves. Il se laissa aller dans son fauteuil, se massant les tempes, essayant de calmer ses pensées. Son esprit explorait les options à toute vitesse, mais tous les chemins menaient à la même conclusion. Il n'y avait pas d'issue sans affronter la tempête de front. Ignorant l'imminence de la tempête, Greg poursuivit sa journée comme si de rien n'était. Il traversa l'aéroport avec une indifférence désinvolte, inconscient des répercussions que ses actes avaient provoquées. Il ignorait que la chaîne d'événements qu'il avait déclenchée prenait déjà de l'ampleur, ni que sa vie allait être irrémédiablement bouleversée. Son licenciement de la compagnie aérienne interviendrait rapidement, mais ce ne serait pas la fin de ses conséquences, ce serait le début. Malik, quant à lui, n'était plus l'enfant passif qui avait autrefois accepté le monde qui l'entourait en silence. Il avait franchi un seuil. L'injustice qu'il avait subie réveillait quelque chose en lui, et c'était plus qu'un simple désir de vengeance personnelle. C'était le début de quelque chose de bien plus vaste. Il n'avait pas besoin de parler, son silence en disait long. Sa concentration était désormais d'une précision extrême, sa détermination plus forte que jamais. Il avait déjà commencé à planifier, même si ses méthodes étaient encore inconnues. Le besoin de justice brûlait silencieusement en lui, mais il était là, prêt à s'enflammer. Derek jeta un dernier coup d'œil à Malik avant de s'éloigner, comprenant la profondeur du changement en lui. Le jeune garçon, autrefois observateur, était désormais devenu un acteur actif du déroulement des événements. Il n'était plus seulement une victime des circonstances, il était une force en devenir. Derek ne pouvait s'empêcher de se demander ce que Malik deviendrait au fil de l'histoire. Greg resta parfaitement inconscient de la tempête qui s'apprêtait à éclater. Le chaos éclata dès que l'histoire éclata. Le nom de Malik se répandit comme une traînée de poudre sur le monde numérique, amplifié par les hashtags, les partages et les publications. Hashtag Justice pour Malik est devenu un cri de ralliement, un cri qui a trouvé un écho auprès de personnes de tous horizons, les unissant autour d'une cause commune. Internet a été en effervescence, et plus l'histoire se répandait, plus le tollé général s'intensifiait. Peu importe qui était Malik ou d'où il venait, l'injustice à laquelle il a été confronté sur ce vol a touché tout le monde. Les images de l'incident, filmées par plusieurs passagers, ont rapidement circulé, montrant la cruauté délibérée de Greg Talbot se moquant d'un enfant, jetant des déchets sur son plateau devant toute la cabine. Ces actes étaient irréfutables, mais cela n'a pas empêché le monde entier d'exiger des explications. La couverture médiatique était implacable. Les médias, locaux et nationaux, ont interrogé les témoins, et chaque témoignage a dépeint Greg comme un méchant. Ses propos méprisants, son attitude irrespectueuse et son mépris total de toute forme de décence transparaissaient dans chaque interview. Les gens étaient dégoûtés, en colère, et ils n'étaient pas prêts d'oublier. Le public était furieux, non seulement contre Greg, mais aussi contre le système qui permettait à un tel comportement de prospérer sans contrôle. La compagnie aérienne, déjà réputée pour son luxe, a vu son image ternie. Tous les journaux télévisés diffusaient les mêmes images. Greg renversant l'eau, jetant des déchets sur le plateau de Malik et tenant ses propos dégradants. Il s'agissait d'une attaque directe non seulement contre un enfant, mais contre tout ce que la compagnie aérienne prétendait représenter. Au cœur de cette tempête médiatique,
Robert Darius a réagi rapidement. Son influence était considérable, mais il ne s'agissait pas d'utiliser son pouvoir à des fins personnelles. Il s'agissait de restaurer la dignité de Malik. Robert a tiré toutes les ficelles possibles pour que les images du vol soient diffusées. La vidéo s'est rapidement propagée et son impact a été indéniable. L'opinion publique s'est retournée violemment contre la compagnie aérienne, passagers, commentateurs et même employés partageant leur incrédulité face aux agissements de Greg. Plus ils en voyaient, plus leur colère montait. Quelques jours plus tard, Robert Darius est apparu à la télévision nationale pour une rare interview publique. Dès l'instant où son visage est apparu à l'écran, les gens ont su que quelque chose d'important allait se produire. Vêtu d'un costume sombre à la hauteur de la sévérité de ses propos, Robert s'est adressé directement à la caméra, d'une voix calme mais ferme. « Il faut que les responsabilités soient établies », a-t-il déclaré. « Le respect de tous, quel qu'il soit, doit être la norme, et non l'exception. » Son regard était impassible et le poids de ses mots a trouvé un écho auprès des téléspectateurs. Les médias, déjà saturés par l'histoire, bénéficiaient désormais de la voix influente de Robert sur le sujet. Sa position, l'une des personnalités les plus influentes au monde, lui conférait la crédibilité nécessaire pour faire de ce problème un enjeu mondial. Mais pour Malik, ce n'était pas suffisant. Le licenciement de Greg n'était qu'une infime partie de la justice qu'il recherchait. Ce licenciement était nécessaire, certes, mais il n'était que la surface d'un problème systémique bien plus profond. Greg n'était qu'un symptôme d'un problème bien plus vaste, une culture d'élitisme, de racisme et d'inégalité profondément ancrée au sein de la compagnie aérienne. Malik avait été traité avec mépris en raison de son identité, et il ne pouvait ignorer qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. C'était un enfant, mais son esprit était vif. Il comprenait que les actes de Greg s'inscrivaient dans un système qui devait être changé. Son désir de justice allait au-delà du simple châtiment. Il s'agissait de démanteler les systèmes mêmes qui permettaient à des personnes comme Greg de s'épanouir. La détermination discrète de Malik devint une force motrice qui le poussa à aller de l'avant, malgré des obstacles insurmontables. Son parcours ne se limitait plus à lui-même. Il s'agissait de remettre en question une industrie entière qui avait démontré, à maintes reprises, sa tolérance à la discrimination au nom du profit et du statut. Greg, désormais au cœur d'une tempête médiatique, ignorait totalement ce qui l'avait déclenché. Sa suffisance, son mépris des autres, s'inscrivaient désormais dans une force plus vaste, inébranlable. Alors que la compagnie aérienne s'efforçait de sauver sa réputation, Malik ne se contentait pas du licenciement de Greg. Il voulait plus. Il voulait que le monde voie la vérité. Il ne s'agissait pas seulement de la cruauté d'un agent de bord, mais d'une culture à éradiquer. La bataille n'était pas terminée, et la soif de justice de Malik ne faisait que commencer. L'incident avait été une erreur de jugement momentanée de Greg Talbot, mais ses répercussions allaient résonner dans les couloirs d'Aerolum Airlines comme une bombe à retardement. L'avion avait atterri et le monde autour de Malik avait repris son rythme normal. Pourtant, son monde, celui du privilège, du pouvoir et de la richesse incalculable, avait changé à jamais. Greg, suffisant et inconscient, avait écarté le jeune garçon, le traitant comme une simple nuisance dans son domaine de luxe. Mais Robert Darius, le grand-père de Malik, n'était pas homme à se laisser mettre à l'écart aussi facilement. Lorsque les détails de la confrontation lui parvinrent, Robert ne réagit pas simplement avec la colère que l'on pourrait attendre d'un homme défendant sa famille. Non, Robert Darius était un stratège, et il s'agissait d'une guerre de principes. La tempête avait commencé, et c'était maintenant au tour de Robert d'attiser les flammes. Il avait toujours su que son influence ne se limitait pas au cercle politique ou financier, mais qu'elle s'étendait bien plus loin. Les années passées à bâtir son empire l'avaient non seulement enrichi, mais aussi placé à des postes où son pouvoir pouvait soumettre le monde à sa volonté. « Passez-moi Samuel Blackwell », aboya Robert au téléphone en arpentant son bureau cossu. Son regard était perçant, concentré sur la tâche à accomplir. Samuel était à ses côtés depuis des années, un conseiller de confiance qui l'avait aidé à traverser d'innombrables batailles d'entreprise. Si quelqu'un pouvait orchestrer la refonte complète qui s'imposait, c'était bien lui. Il faut agir vite. En quelques heures, Samuel avait présenté le plan, un réseau complexe de stratégies d'entreprise, conçu pour éradiquer les préjugés systémiques qui s'installaient au sein de la compagnie aérienne. La culture de la compagnie aérienne était depuis longtemps toxique,
ancré dans le classisme et l'élitisme, dissimulé sous une apparence brillante. Greg n'était qu'une petite partie du problème, un homme trop aveuglé par l'arrogance pour voir le problème plus vaste qu'il représentait. Le plan de Samuel était clair. Une enquête approfondie sur les pratiques de la compagnie, le licenciement de tous les employés ayant fait preuve de comportements discriminatoires et une restructuration complète de l'entreprise. La main de Robert planait sur la décision de communiquer les documents juridiques au conseil d'administration. Il savait que ce moment viendrait. Ce ressentiment silencieux envers un système qui ne privilégiait que quelques-uns s'accumulait depuis des années. Greg, le pion involontaire, deviendrait bientôt superflu. Mais le combat, Robert le savait, ne concernait pas qu'un seul homme, mais le renversement de tout le système corrompu. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de réunions, d'appels et de manœuvres juridiques. Chaque détail fut scruté. Chaque témoin fut interrogé. Mais l'équipe juridique n'était pas la seule à travailler sur cette affaire. Robert avait mobilisé ses proches. Ses contacts professionnels furent prévenus, et en quelques jours, les rumeurs commencèrent à circuler. Les médias eurent vent de la situation, et rapidement, le hashtag Justice for Malik devint un cri de ralliement. Les réseaux sociaux regorgeaient d'histoires et les médias étaient inondés d'appels. Malik, l'enfant discret lésé, devenait désormais un symbole de résistance contre une industrie fondée sur l'exclusion et l'élitisme. Au sein du conseil d'administration d'Aérolume, la situation commença à échapper à tout contrôle. Le PDG Jeffrey Ward avait été informé de l'incident, mais son attitude dédaigneuse lui semblait désormais absurde. Il avait l'habitude de régler les problèmes par un simple communiqué de presse ou des excuses discrètes, mais là, c'était différent. Robert Darius n'était pas homme à se laisser apaiser par des paroles creuses. La pression publique s'intensifiait et Ward savait qu'un jugement allait être rendu. Mais rien ne pouvait le préparer à la réalité de la situation. Les documents juridiques arrivèrent sur son bureau comme une avalanche. Robert avait agi, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Greg, l'homme à l'origine de cette série d'événements, poursuivait sa journée, l'esprit vide. Il avait été démis de ses fonctions, mais il ne mesurait pas encore l'ampleur de la situation. Pour lui, l'incident n'avait été qu'un instant fugace, rien de plus qu'une interaction anodine. Il n'avait pas réalisé qu'il n'était qu'un petit rouage dans une machine bien plus grande, une machine qui allait le broyer. Pendant ce temps, Malik restait assis, silencieux, sa détermination se renforçant de jour en jour. Il n'avait jamais cherché à se venger. Il avait seulement voulu justice, mais maintenant, alors que la tempête médiatique faisait rage autour de lui, il réalisait quelque chose de plus important. Son combat ne concernait pas seulement l'insulte proférée dans l'avion. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste, qui dépassait largement les murs d'Aérolume Airlines. La détermination silencieuse de Malik était devenue un modèle pour ceux qui avaient souffert en silence, et il ne laisserait pas passer cette occasion. La confrontation avec Greg n'était qu'un début, mais les enjeux avaient pris une ampleur exponentielle. Robert Darius avait mis en place un plan qui non seulement traduirait Greg en justice, mais remettrait également en cause les fondements mêmes de toute une industrie. Aérolume Airlines, autrefois un géant intouchable, subissait désormais les conséquences de ses actes. Le licenciement de Greg n'était qu'une pièce d'un jeu bien plus vaste. La tension était palpable, le poids de la détermination discrète de Malik pesant sur la réputation en déclin de la compagnie aérienne. L'incident à bord de l'avion avait déjà suscité l'indignation, mais Robert Darius savait que ce n'était que le début. Les médias s'étaient emparés de l'affaire avec la ténacité d'un chien de chasse, fouillant dans tous les aspects des opérations de la compagnie, son historique de pratiques discriminatoires et ses relations complexes avec des personnalités influentes du monde des affaires et de la politique. Les gros titres criaient à l'injustice, alimentés par l'histoire d'un jeune garçon lésé de la manière la plus publique qui soit. Mais Robert ne se contentait pas du tollé général ni des excuses timides du PDG. Non, il savait qu'un véritable changement exigerait plus que quelques mots. Il faudrait des actes qui révéleraient la corruption profonde de la compagnie aérienne. Malik, bien que propulsé au cœur de cette tempête médiatique, resta plus silencieux que jamais. Son attitude réservée, habituellement source de réconfort, devint désormais son arme. La colère qui bouillonnait en lui n'avait plus besoin d'être exprimée. Il ne recherchait pas la vengeance, elle ne ferait qu'attiser le système qui lui avait fait du tort. C'était la justice, quelque chose de plus profond et de plus durable que de petites vengeances.
Il voulait qu'aucun autre enfant, aucune autre personne, ne subisse les conséquences de la discrimination comme lui. Alors, tandis que le monde était préoccupé par les gros titres et le scandale, Malik resta fidèle à ses convictions, animé d'une détermination silencieuse que personne ne comprenait pleinement. Au milieu de tout cela, la compagnie aérienne subissait une pression immense pour agir. Des excuses publiques furent présentées, mais elles sonnèrent creux. Le mal était fait, et aucun remords ne pouvait effacer les années de discrimination qui avaient façonné la culture de l'entreprise. Robert le savait pertinemment, et il ne se laissa pas tromper par les tentatives superficielles de réforme. Il lui fallait quelque chose de plus, un moyen de déraciner la culture toxique qui avait permis à des personnes comme Greg Talbot de prospérer. C'est alors que Derek Tran, l'agent de sécurité qui avait escorté Malik et sa mère à l'aéroport, devint un allié inattendu. Derek avait été le témoin direct de l'injustice. Il avait été témoin des événements, avait vu le ricanement froid sur le visage de Greg lorsqu'il avait tenu ses propos, et avait décelé les signes d'un mal bien plus insidieux sous la surface. Ce qui avait commencé comme un acte discret de soutien à Malik s'est rapidement transformé en quelque chose de plus profond. Derek a enquêté sur les pratiques internes de la compagnie aérienne, découvrant une série inquiétante d'actes discriminatoires, de comportements contraires à l'éthique et de rapports secrets qui dressaient un tableau sombre des activités de l'entreprise. Les preuves qu'il a rassemblées étaient accablantes. Communication entre employés de haut rang, notes internes et rapports confidentiels détaillant des cas de discrimination passés sous silence pendant des années. Lorsque Derek a finalement présenté les preuves à la famille de Malik, ce fut comme si une lumière s'était allumée dans une pièce sombre. C'était le moment qui allait tout changer. Si cet instant vous a fait bouillir le sang et vous a fait mal au cœur, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous et devenez membre, car c'est en luttant contre la haine que nous ripostons. Muni de ces preuves, Robert Darius a pris une décision qui a choqué le monde de l'entreprise tout entier. La tension qui couvait sous la surface depuis si longtemps était maintenant à son comble, et Robert n'était pas prêt à reculer. Il avait rassemblé les images accablantes, les témoignages et les communications internes qui révélaient la culture profondément ancrée d'élitisme et de discrimination au sein de la compagnie aérienne. Mais au lieu de se contenter d'une victoire judiciaire rapide ou d'un simple accord à l'amiable, Robert a choisi de tout révéler. Sa décision d'ouvrir une enquête approfondie sur les pratiques de la compagnie aérienne a changé la donne et a provoqué une onde de choc dans tout le secteur. La nouvelle s'est rapidement répandue. Les détails essentiels de l'incident, le traitement cruel infligé à Malik par Greg, l'hôtesse de l'air, avaient déjà été rendus publics, mais Robert était désormais prêt à creuser davantage. Son équipe juridique a travaillé sans relâche, engageant des poursuites judiciaires accusant la compagnie aérienne d'entretenir un climat de discrimination et d'exclusion. La plainte ne concernait pas seulement cet incident isolé. Elle concernait un phénomène bien plus vaste, ignoré depuis des années par les dirigeants eux-mêmes qui se retrouvaient désormais dans le collimateur. Les membres du conseil d'administration, les cadres supérieurs, des hommes qui avaient longtemps fermé les yeux sur les mauvais traitements infligés aux passagers qui ne correspondaient pas à leur conception de ce qui appartenait à la famille, se retrouvaient désormais confrontés à un véritable défi. À huis clos, les réunions se multipliaient, l'air chargé d'anxiété et d'incertitude. Avocats et conseillers d'entreprise s'efforçaient de limiter les conséquences, proposant des solutions rapides et des mesures de limitation des dégâts, espérant apaiser la tempête grandissante. Mais Robert n'était pas intéressé par le compromis. Son objectif était clair, une réforme systémique. Il ne cherchait pas simplement à se venger de son petit-fils, il était déterminé à démanteler une entreprise qui avait laissé de tels agissements se produire sans contrôle, une entreprise qui avait bâti sa richesse sur l'exclusion et la partialité. La pression sur le PDG de la compagnie aérienne, Jeffrey Ward, s'intensifiait. Les exigences de Robert ne faisaient que s'accentuer, et au fil des jours, Ward se retrouvait acculé sur tous les fronts. Les médias étaient implacables, les journalistes d'investigation dévoilant les moindres détails des pratiques internes de la compagnie. Pendant ce temps, l'équipe d'experts juridiques de Robert reconstituait méticuleusement le dossier contre la compagnie aérienne. Il ne s'agissait plus seulement de Greg. Il s'agissait de tout un système de corruption d'entreprise que Robert entendait dénoncer. Jeffrey Ward, autrefois figure de proue de l'entreprise, se retrouvait désormais confronté aux conséquences d'années de négligence. Les documents juridiques arrivèrent sur son bureau comme un coup de tonnerre, leur poids lui serrant l'estomac. Ses mains tremblaient en les parcourant,
conscient que sa position devenait de plus en plus intenable. La tempête médiatique était inévitable, et les membres du conseil d'administration perdaient patience face à ces tentatives de limiter les dégâts. Les appels téléphoniques et les réunions se succédaient, lui rappelant à chaque fois que son temps était compté. La réaction fut rapide. Les médias avaient relayé l'histoire des mauvais traitements infligés à Malik en première classe, mais le véritable tournant fut la propagation du hashtag #JusticeForMalik sur les réseaux sociaux. Au début, cela ressemblait à un tollé en ligne classique, fugace et vite oublié. Mais cette fois, quelque chose était différent. Les gens ne se sont pas ralliés à une seule injustice. Ils y ont vu le symbole des inégalités et des discriminations profondément ancrées dans des secteurs bien au-delà de l'aviation. Le nom de Malik est devenu synonyme de résilience et de justice. Son visage, calme mais inébranlable, était affiché sur les chaînes d'information, les journaux et sur tous les réseaux sociaux. Malik, bien qu'encore un enfant réservé, était devenu une figure admirée par beaucoup. Sa capacité à garder son sang-froid face à la cruauté de Greg était perçue comme une force, et non une faiblesse. Les médias ont rapidement fait de lui une victime du système, mais ils n'ont pas réalisé qu'il était devenu bien plus que cela. Il n'était pas seulement le garçon maltraité dans un avion, il était le visage d'une révolution. Son regard, fixe et ferme, trahissait une maturité inouïe pour son âge, comme s'il était destiné à quelque chose de plus grand que ce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Robert Darius observait tout cela depuis son bureau. L'emballement médiatique, le tollé public, le subtil changement de pouvoir. C'était exactement ce dont il avait besoin. Dès l'instant où il avait vu la dignité de son petit-fils mise à l'épreuve par Greg, Robert savait que le moment du changement était venu. Mais il ne voulait pas se contenter du licenciement de Greg ou d'excuses symboliques. Non, sa vision était bien plus vaste. Il voulait démolir le système qui permettait à des gens comme Greg de s'épanouir. La première phase de son plan était simple, utiliser les médias pour contrôler le récit. Robert connaissait depuis longtemps le pouvoir d'une campagne médiatique bien menée. Ses relations, bâties au fil des décennies, lui permettaient d'atteindre le cœur même du monde des affaires et de la politique. Mais il ne s'agissait pas seulement de contrôler les médias, il s'agissait d'envoyer un message au peuple. Le message était clair, responsabilité et transparence. Chaque géant de l'entreprise, chaque dirigeant ayant un jour dissimulé les inégalités sous couvert de réussite, allait désormais devoir rendre des comptes au public. Robert ne voulait pas seulement démanteler la compagnie aérienne, il voulait briser les chaînes de l'élitisme qui maintenaient les industries en otage. Il voulait s'assurer que chaque entreprise, chaque entité au service des riches et des puissants, soit contrainte de répondre de ses actes. Son regard, toujours vif et calculateur, se concentrait sur la tâche à venir. Avec les médias fermement sous sa coupe, Robert a porté sa campagne plus loin, diffusant son message de réforme systémique dans tous les secteurs de la société. Les entreprises, même extérieures au secteur aérien, ont commencé à le remarquer. Elles savaient que Robert Darius était un homme d'influence et comprenaient que sa croisade pour la justice ne s'arrêterait pas à une seule compagnie aérienne. Elles ont vu le vent tourner et ont compris que, si elles n'agissaient pas, elles pourraient facilement être la prochaine cible de sa campagne. Pendant ce temps, la transformation de Malik, d'observateur silencieux à symbole du peuple, se déroulait en temps réel. Lors des interviews, il parlait peu, laissant parler son calme et sa présence stoïque. Son visage racontait l'histoire d'un jeune garçon qui avait été lésé mais avait trouvé le courage de surmonter son épreuve. Le silence de Malik en disait plus long que les mots. La pression sur Aerolum Airlines s'intensifiait, et au sein du conseil d'administration, la tension était palpable. Les personnalités autrefois influentes qui avaient ignoré avec arrogance le calvaire de Malik s'efforçaient désormais de limiter les dégâts. Jeffrey Ward, le PDG, arpentait la salle, les mains moites. Ses fidèles lieutenants étaient assis à la grande table de conférence, chacun affichant une expression oscillant entre l'inquiétude et la défaite. Ils avaient sous-estimé la tempête qu'ils avaient déclenchée en ciblant un enfant. Ils avaient sous-estimé Robert Darius. Le visage de Jeffrey était crispé par l'anxiété tandis qu'il examinait les documents juridiques étalés devant lui. Le procès, la couverture médiatique, le boycott croissant, tout avait dégénéré. Il pouvait presque entendre les murmures qui parcouraient le monde de l'entreprise, ceux qui remettaient en question son leadership et l'intégrité de la compagnie aérienne. La réputation, autrefois longue à se construire,
s'effondrait désormais plus vite qu'il ne pouvait la contenir. « Appelez-moi Ward », la voix de Robert grésillait dans le téléphone tandis qu'un assistant de Jeffrey relayait l'appel. Ces mots sonnaient presque le glas du PDG accablé. « Oui, Robert, je… » « Assez », intervint Robert Darius d'une voix calme mais empreinte d'autorité. « Vos excuses ne m'intéressent pas. Il ne s'agit plus seulement de Greg Talbot. Il s'agit des problèmes profonds de votre entreprise. Il est temps d'opérer un véritable changement. Et pas seulement de quelques retouches cosmétiques pour apaiser l'opinion publique. » Le silence retomba dans la salle, tandis que le poids des paroles de Robert pesait sur chacun. L'estomac de Jeffrey s'asserra. Il sentait les murs se refermer, chacun de ses gestes étant désormais calculé pour sauver ce qui restait de l'honneur de l'entreprise. Il s'essuya le front, essayant de garder un semblant de sang-froid. « Nous sommes prêts à faire amende honorable », dit-il d'une voix légèrement tremblante. « Mais ce n'est pas la bonne façon de gérer la situation. Nous avons été attaqués. Vous avez été attaqués parce que vous avez laissé la corruption s'installer. Et maintenant, il est temps de faire le ménage », l'interrompit Robert d'un ton ferme. Ces mots firent l'effet d'une bombe. Jeffrey s'attendait à une concession, à un accord négocié. Au lieu de cela, Robert exigeait une refonte complète, la création d'un comité indépendant chargé de superviser chaque aspect des pratiques de recrutement, de formation et de service client de l'entreprise. Les secrets honteux de l'entreprise, les années de discrimination dissimulées derrière des campagnes marketing soignées, allaient être révélés au grand jour. Ne croyez pas pouvoir arranger les choses avec des négociations d'entreprise ou des promesses creuses, poursuivit Robert, le calme de sa voix dissimulant l'intensité de son message. Je veux une restructuration complète, et je veillerai à ce que le public soit au courant de chaque étape du processus. Il ne s'agit pas de vous apaiser, Jeffrey. Il s'agit de faire en sorte que le monde sache qui vous êtes et ce que vous représentez. À l'extérieur de la salle, l'atmosphère au siège social était chargée d'impatience. Robert avait anticipé chaque manœuvre de la compagnie aérienne, chaque tentative de tromperie ou de déjouer les plans. Son équipe juridique, une machine affûtée, avait déjà planifié les prochaines étapes de l'entreprise, préparée à tout ce que Jeffrey et ses négociateurs avaient prévu. Ils savaient comment jouer le jeu, et Robert avait pipé les dés en sa faveur. Jeffrey savait qu'il était acculé. La salle de conseil, autrefois un bastion d'influence, ressemblait désormais à un piège. Sa voix tremblait tandis qu'il balbutiait, « Mais, on peut. » « Fini les jeux, Jeffrey, l'interrompit Robert. Tu as fait ta dernière offre. Maintenant, c'est à mon tour de faire la mienne. C'était une impasse, et Robert avait le contrôle. Son regard rivé sur celui du PDG, et à cet instant, il devint clair qui détenait le véritable pouvoir dans la salle. Jeffrey sentait son emprise sur l'entreprise s'affaiblir, le poids de la situation l'étouffant. Robert n'était plus seulement un homme d'affaires, il était devenu une force de la nature, un mastodonte inarrêtable. Les négociations qui suivirent ne ressemblèrent en rien à celles que Jeffrey avait anticipées. Son équipe de négociateurs d'entreprise, autrefois réputée pour sa capacité à apaiser les crises, se retrouvait désormais désavantagée. L'équipe juridique et les conseillers de Robert étaient bien préparés, chaque mouvement anticipé, chaque contre-argument prêt à être réfuté. Jeffrey et son équipe ne purent qu'observer en silence leurs arguments soigneusement élaborés être démantelés un par un. Chaque geste que vous faites, chaque concession que vous faites, n'est qu'une réaction à ma stratégie, dit Robert d'un ton calme et mesuré, debout en bout de table. J'ai déjà gagné. C'est juste que vous ne le savez pas encore. Et sur ces mots, Robert Darius scellait sa victoire. La structure organisationnelle de la compagnie aérienne, autrefois impénétrable et sûre d'elle-même, était désormais en chute libre, acculée par un homme qui avait joué le jeu mieux que quiconque n'aurait pu le prévoir. Les exigences de Robert ne seraient pas satisfaites à moitié. La compagnie aérienne devait soit se plier à ses conditions, soit subir toute son influence et le contre-coup public qui s'ensuivrait inévitablement. Jeffrey Ward se rassit dans son fauteuil, le visage pâle, sachant que l'entreprise était désormais à la merci de Robert. Les négociations entre Robert Darius et les dirigeants de la compagnie aérienne avaient été tendues dès le début, mais ce n'est que lorsque Robert a révélé la dernière pièce de son plan que les enjeux sont devenus vraiment clairs. La salle était étouffante, l'air chargé de tension. Robert, le visage calme mais le regard déterminé, était assis en bout de table. Ses mains reposaient sur le bois poli,
les doigts croisés dans une contemplation silencieuse. Les dirigeants, autrefois si sûrs de leur position, s'agitaient nerveusement sur leur siège, leur regard allant de Robert à Robert. Ils connaissaient bien le sens des affaires de cet homme, mais ils avaient sous-estimé sa vision, la profondeur de sa détermination. Jeffrey Ward, le PDG de la compagnie aérienne en difficulté, avait passé des années à faire de l'entreprise une puissance, mais face au génie stratégique de Robert, il sentait le sol trembler sous ses pieds. La compagnie aérienne était assiégée depuis des semaines, secouée par le tollé général, les contestations judiciaires et une tempête médiatique incessante. Mais cette fois, c'était différent. Robert n'était pas là pour négocier un accord. Il n'était pas là pour accepter des demi-mesures. Il était venu pour faire une déclaration. « Messieurs », commença Robert d'une voix basse mais assurée, « je ne suis pas là pour continuer à jouer ce jeu. Je suis là pour le changer. » Son regard parcourut la table, s'arrêtant un instant sur chaque visage. « Je lance une nouvelle compagnie aérienne. » Ces mots firent l'effet d'une bombe, et pendant un instant, le silence régna. Jeffrey en eut le souffle coupé. Il avait entendu des murmures d'insatisfaction de Robert envers la direction de la compagnie aérienne, mais il ne s'y attendait pas. Une compagnie concurrente ? C'était une remise en cause directe de tout ce qu'ils avaient construit. Robert se pencha en avant, le regard fixe, et poursuivit. Cette nouvelle compagnie aérienne sera plus qu'une simple entreprise. Ce sera un mouvement, dit-il d'une voix autoritaire. Nous privilégierons la diversité, l'équité et la transparence dans tous les aspects de nos activités. Nous offrirons l'égalité des chances aux employés comme aux clients, ce que votre entreprise a manqué à maintes reprises. Les dirigeants échangèrent des regards inquiets, mais Robert lut la peur dans leurs yeux. Ils avaient connu le pouvoir, la richesse, mais ils n'avaient jamais rien vécu de tel. Ce n'était pas seulement une décision d'entreprise, c'était une révolution en marche. Le regard de Robert se porta vers le côté de la salle, où se tenaient quelques-uns de ses plus proches alliés, dont son conseiller de confiance, Samuel Blackwell. Samuel acquiesça subtilement, et Robert fit un léger signe de tête en retour. Le terrain était déjà posé. Vanguard Air, la nouvelle compagnie aérienne de Robert, n'était plus une simple idée, elle était sur le point de devenir réalité. Les médias, avides de la prochaine grande nouvelle, avaient déjà capté les rumeurs entourant la nouvelle compagnie aérienne. En quelques heures, l'annonce se répandit dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les investisseurs, constatant le soutien croissant à la vision de Robert, commencèrent à retirer leur soutien à la compagnie aérienne qui avait fait du tort à Malik et à sa famille. Un par un, ils se tournèrent vers Vanguard Air, privilégiant un avenir d'équité et de transparence plutôt que la réputation ternie de l'ancienne compagnie aérienne. Greg, l'hôtesse de l'air dont les actes cruels avaient déclenché toute cette chaîne d'événements, était désormais le symbole de tous les maux du secteur aérien. Son visage, autrefois confiant et effronté, apparaissait désormais dans les médias comme un exemple édifiant. Un homme dont la carrière avait été détruite par son ignorance et sa malveillance. Il avait sous-estimé Malik, il avait sous-estimé Robert, et maintenant il en payait le prix. Dans un coin calme et faiblement éclairé de l'aéroport, le téléphone de Robert vibra, un nouveau message provenant de l'un de ses conseillers juridiques. Il baissa les yeux vers l'écran et sourit légèrement en lisant le message. Il était clair désormais que les dirigeants de la compagnie aérienne se démenaient pour tenter de limiter les dégâts, mais Robert avait déjà gagné. Sa nouvelle entreprise n'était pas seulement une compagnie aérienne concurrente. C'était un modèle de changement dans un secteur qui en avait désespérément besoin. La salle de réunion était silencieuse lorsque Robert se leva, signalant la fin de la réunion. Il se dirigea vers la porte, d'un geste posé, sans hâte. Jeffrey Ward le regarda partir, la bouche sèche, réalisant que le secteur était en train de basculer sous ses pieds. Il avait cru pouvoir contenir l'influence de Robert, mais il voyait maintenant que l'homme avait déjà posé les bases d'un avenir bien plus ambitieux. Dehors, la voiture de Robert attendait, élégante et noire, avec en arrière-plan le terminal de l'aéroport. En se glissant à l'arrière, son esprit s'emballa avec des projets pour la suite. Vanguard Air allait non seulement défier le secteur aérien, mais le remodeler de fond en comble. Le secteur a tremblé lorsque la nouvelle compagnie de Robert a pris forme. Les portes du vol inaugural de Vanguard Air s'ouvrirent, révélant l'avion élégant et rutilant qui représentait non seulement une nouvelle compagnie aérienne, mais une révolution. Robert Darius se tenait à l'entrée,
son attitude calme et puissante captivant l'attention de tous les photographes et de tous les regards dans la salle. Il ne s'agissait pas seulement d'inaugurer une nouvelle entreprise, mais d'inaugurer une nouvelle ère dans le secteur aérien, une ère qui privilégierait l'équité, le respect et la transparence à l'élitisme et à la discrimination qui avaient sévi jusque-là. À ses côtés, Malik se tenait tranquillement, sa présence reconnaissable même dans le silence. Le jeune garçon, devenu un héros aux yeux de millions de personnes, était le visage du mouvement à l'origine de ce changement. La main de son grand-père reposait sur son épaule, le lien qui les unissait plus fort que jamais. La confiance autrefois inébranlable de Malik n'avait fait que grandir après la restructuration massive de la compagnie aérienne. Sous les flashs des appareils photo, il n'offrait aucun sourire, aucun geste théâtral, seulement une force tranquille et résolue qui semblait parler plus fort que n'importe quel mot. À l'intérieur du hangar, la presse s'était rassemblée avec impatience, prenant des photos et immortalisant chaque instant. L'atmosphère était chargée d'impatience, le poids de ce que représentait cette nouvelle compagnie aérienne pesant sur les épaules de tous ceux qui y étaient impliqués. Les discours étaient brefs mais percutants, chacun soulignant les valeurs fondamentales que Vanguard Air défendrait. Responsabilité, équité et engagement à servir tous les clients avec la dignité qu'ils méritent. La foule rugissait d'approbation lorsque l'équipage, une équipe diversifiée et hautement qualifiée, triée sur le volet pour ses compétences et son intégrité, prit place. L'esprit de Malik, cependant, n'était pas concentré sur la foule ni sur les caméras. Ses pensées revinrent aux paroles de l'hôtesse de l'air, Greg, et aux déchets qu'on lui avait jetés sur les genoux. Il savait, au plus profond de lui-même, que ce n'était que le début d'une bataille bien plus vaste. Cette compagnie aérienne, fruit de l'imagination de son grand-père, avait été conçue pour servir une nouvelle génération de voyageurs, une génération qui ne tolérerait plus jamais les abus qu'il avait subis. Il sentait déjà le poids de la responsabilité sur ses jeunes épaules. C'était plus grand que lui. C'était pour tous les enfants, tous les passagers qui avaient été négligés, méprisés et humiliés pendant bien trop longtemps. La conférence de presse s'est terminée et le premier vol de Vanguard Air était prêt à décoller. Alors que l'avion roulait sur la piste, une atmosphère de fête emplissait la cabine. L'équipage se déplaçait avec précision, veillant à ce que chaque détail soit parfait. Dehors, le monde semblait changer en temps réel. Le message était clair, Vanguard Air ne se contentait pas de transporter des passagers du point A au point B. Il s'agissait de redonner de la dignité à une industrie longtemps définie par la richesse, le statut et l'exclusivité. Il s'agissait d'égaliser les chances, et Malik savait que la vision de son grand-père ne faisait que commencer à se concrétiser. Mais alors que la célébration atteignait son paroxysme, le téléphone de Robert vibra. Son expression s'assombrit à la lecture du message. Il provenait de son équipe juridique et contenait une nouvelle qui allait glacer le sang. Une plainte avait été déposée par la compagnie aérienne qui avait lésé Malik. Le conseil d'administration de l'ancienne compagnie aérienne, cherchant désespérément à maintenir son emprise sur le secteur, tentait de discréditer Vanguard Air à tout prix. Il accusait Robert de pratiques commerciales déloyales et de collusion, cherchant à détruire en un clin d'œil tout ce pour quoi il avait travaillé. Les yeux de Malik se plissèrent en constatant le changement d'attitude de son grand-père. Les célébrations semblèrent perdre leur chaleur en un instant. Il savait que ce ne serait pas facile. La bataille pour l'avenir du secteur avait toujours été inévitable, mais elle était désormais réelle. Le public s'était rallié à Vanguard Air, mais la vieille garde n'était pas prête à abandonner son pouvoir sans combattre. Vanguard Air ne se laissera pas faire sans combattre, murmura Robert d'une voix ferme mais teintée de détermination. Ses doigts agrippaient le téléphone, son esprit s'activant déjà sur les prochaines étapes. Ce procès n'était pas seulement une contestation judiciaire, c'était une attaque directe contre tout ce qu'il représentait. Et si l'ancienne compagnie aérienne pensait pouvoir l'intimider, elle se trompait lourdement. Robert jouait le jeu de l'entreprise depuis des années. Il savait manœuvrer dans ses recoins les plus sombres. Le premier vol de Vanguard Air se poursuivit, mais le poids de la situation pesait sur Robert comme un nuage d'orage. Il pensait déjà à la phase suivante, planifiant les étapes pour assurer la victoire de la compagnie aérienne. Il n'y aurait ni compromis, ni recul. Vanguard Air prendrait son envol, quels que soient les obstacles sur son chemin. La bataille pour l'avenir du secteur ne faisait que commencer. La salle d'audience vibrait de tension tandis que la plainte déposée par l'ancienne compagnie aérienne planait sur Robert Darius comme un nuage noir.
La stratégie de l'entreprise était claire. Freiner l'élan de Robert, tenter de stopper l'ascension de Vanguard Air avant qu'elle n'atteigne son apogée. Mais Robert ne se laissa pas prendre si facilement au piège. Son équipe juridique, une machine parfaitement rodée dirigée par Samuel Blackwell, avait déjà anticipé chaque action de la compagnie aérienne. Dès que la plainte fut déposée, Robert avait réagi avec rapidité et détermination. En quelques jours, l'équipe juridique de Robert avait découvert bien plus que de simples agissements de la part de l'entreprise. Elle avait mis au jour une série inquiétante de tactiques illégales, visant non seulement à entraver la concurrence, mais aussi à écraser systématiquement quiconque osait défier l'ordre établi. Une mine de documents confidentiels, de communications interceptées et de témoignages d'initiés dressait un tableau accablant de collusion entre l'ancienne compagnie aérienne et des géants d'autres secteurs. Lorsque la nouvelle éclata, le récit prit une tournure soudaine et dramatique. La compagnie aérienne, autrefois fière, le mastodonte qui avait incarné le voyage de luxe, se retrouva sur la défensive. Les gros titres criaient à la manipulation, à la corruption et à la tromperie. Ce qui avait été un procès anodin aux yeux du public apparaissait désormais comme une tentative désespérée d'une entreprise en difficulté pour préserver son pouvoir déclinant. Le nom de Robert, quant à lui, commença à briller davantage. Vanguard Air, sa nouvelle compagnie aérienne fondée sur des principes d'équité et de transparence, était désormais perçu comme le symbole du changement. Mais à mesure que la tempête médiatique prenait de l'ampleur, un courant sous-jacent plus sombre commença à se former. Robert avait toujours su que le pouvoir, une fois acquis, n'était jamais facilement abandonné. Certains membres du conseil d'administration de l'ancienne compagnie aérienne, autrefois alliés à la mission de réforme de Robert, avaient commencé à paniquer. L'effondrement de leur empire était imminent, et avec lui, leur influence. Ils craignaient d'être laissés dans l'ombre, leur position de pouvoir érodée par l'ascension fulgurante de Robert. Le désespoir s'installa. Lors de réunions privées, des rumeurs de trahison commencèrent à circuler. Ceux-là même qui avaient autrefois soutenu la vision de Robert diffusaient désormais de fausses informations à la presse. De subtiles fuites apparurent, des insinuations sur les opérations de Vanguard Air, des rumeurs d'instabilité financière, des suggestions selon lesquelles les plans de Robert n'étaient pas aussi parfaits qu'il le semblait. Ces hommes, cachés dans l'ombre de leur ancienne alliance, espéraient semer le doute. Ils pensaient qu'en sapant la crédibilité de Robert, ils pourraient reprendre le contrôle du récit. Mais Robert ne fut pas pris au dépourvu. Dès qu'il eut vent des trahisons, il agit avec la précision d'un maître d'échecs. Son équipe enquêtait déjà sur les fuites, remontant chaque information erronée à sa source. Les preuves de la trahison arrivèrent rapidement, et il ne s'agissait pas de simples rumeurs, mais d'une véritable conspiration. Lors d'une réunion tendue avec ses plus proches conseillers, Robert regarda Samuel Blackwell, son confident, et hocha la tête. « Il est temps de les dénoncer », dit-il d'une voix froide mais calme. Samuel n'eut pas besoin de demander de détails, il était avec Robert depuis assez longtemps pour comprendre. Robert avait déjà préparé les médias à une nouvelle perspective, qui mettrait en lumière la trahison de l'intérieur. Le lendemain matin, le paysage médiatique changea une fois de plus. Robert Darius, toujours en avance sur son temps, déchaîna une série de révélations. Lors d'une conférence de presse qui provoqua une onde de choc dans le monde des affaires, il révéla les noms des membres du conseil d'administration qui avaient conspiré contre lui. Leurs tentatives secrètes de sabotage de Vanguard Air furent dévoilées au grand jour. Documents, courriels, et même enregistrements audio secrets, les preuves étaient irréfutables. Les anciens membres du conseil d'administration de la compagnie aérienne furent stupéfaits. Ils pensaient pouvoir agir dans l'ombre, tirant les ficelles sans que personne ne s'en aperçoive. Mais la préparation de Robert avait été méticuleuse. La révélation de leur trahison n'était pas seulement une victoire, c'était un coup dévastateur porté à leur pouvoir. La trahison avait été révélée au grand jour, et désormais, les responsables en subiraient les conséquences. Robert avait anticipé chaque mouvement, même les trahisons internes. Le public était rivé aux écrans de télévision, une tension sourde se propageant dans les salons et les bureaux du pays. Ce n'était pas un simple scandale d'entreprise. C'était le choc de deux mondes, et Robert Darius était devenu le visage d'un mouvement qui allait changer à jamais le secteur aérien. Les derniers mois avaient été un tourbillon. Les batailles juridiques, la frénésie médiatique et la surveillance constante ne l'avaient pas découragé. Au contraire,
Il n'avait fait que renforcer sa détermination à démanteler une industrie fondée sur la discrimination, l'élitisme et l'exploitation. Robert se tenait au premier rang, observant les derniers préparatifs du lancement de Vanguard Air, sa nouvelle compagnie aérienne, se dérouler sous ses yeux. L'ambiance était électrique, pleine d'impatience, non seulement parmi les dirigeants et les investisseurs, mais aussi parmi les employés venus de tous les horizons du secteur. Ils étaient là pour bien plus qu'un simple salaire. Ils étaient là pour participer à quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait remodeler un secteur longtemps entaché par des pratiques toxiques que Robert s'était donné pour mission d'éradiquer. Alors que le premier vol décollait, le vrombissement des moteurs dans l'air vif du matin, Robert sentit un sentiment de victoire s'installer. Ce n'était pas seulement le succès de la compagnie aérienne. C'était aussi le fait qu'il s'agissait d'une réponse directe à tout ce qui était arrivé, à tout ce qui avait été fait à son petit-fils, Malik. Le garçon avait tenu bon face à l'injustice, sa force tranquille devenant le symbole de la résilience et de la détermination qui avait rallié des millions de personnes derrière lui. Malik, encore jeune mais bien plus âgé que son âge en sagesse, se tenait aux côtés de son grand-père, l'expression calme mais inébranlable. Les médias étaient tombés sous le charme de lui, de sa détermination tranquille, de sa capacité à tenir bon face au monde. Il était passé du statut de jeune garçon humilié par une hôtesse de l'air à celui de porte-parole d'un mouvement qui défendait la justice, l'égalité et le respect. Et maintenant, en regardant l'avion décoller, il ressentait le poids de l'instant. Ce n'était pas seulement une victoire pour sa famille. C'était une victoire pour tous les passagers qui s'étaient un jour sentis moins bien que prévu en raison de leurs origines, de leur statut ou de leur apparence. Alors que l'avion prenait son envol, l'esprit de Malik s'emballait, ses pensées ne se tournant pas vers les acclamations de la foule, mais vers l'avenir. L'avenir de la compagnie aérienne, certes, mais surtout, celui du monde qu'il contribuait à façonner. Les voix autrefois étouffées par les clameurs des privilégiés et des puissants se faisaient désormais entendre. Le vent avait tourné, et il était clair que rien ne serait plus jamais comme avant. La journée se déroulait comme un rêve pour Robert, mais même lui savait que ce n'était que le début. La première année d'exploitation de la compagnie aérienne avait dépassé toutes les attentes, tant sur le plan financier que culturel. Elle prouvait au monde que justice et rentabilité pouvaient aller de pair. Et pourtant, l'esprit de Robert ne s'arrêtait jamais. Il restait d'autres secteurs à réformer, d'autres systèmes à démanteler. Ce n'était qu'une bataille dans une guerre bien plus vaste contre les pouvoirs bien établis de l'inégalité et de la cupidité. Debout à côté de Robert, Malik ressentait la fierté discrète de son grand-père, mais aussi l'impatience de ce qui allait arriver. Robert avait toujours été un homme d'action, et malgré tous ses accomplissements, il savait que le chemin n'était pas terminé. « Grand-père » dit doucement Malik, le regard fixé sur l'horizon. « On a réussi. » La main de Robert reposait sur l'épaule du garçon, un rappel ferme mais doux du lien qui les unissait et des combats qu'ils avaient menés ensemble. Il avait toujours vu quelque chose de spécial chez Malik, quelque chose qui ferait de lui une force sur laquelle il fallait compter. Mais même lui n'aurait pas pu prédire la révolution silencieuse que Malik avait déclenchée, comment l'humiliation d'un seul garçon pouvait bouleverser l'équilibre des pouvoirs dans toute une industrie. « On l'a fait » acquiesça Robert d'une voix ferme mais pleine de fierté. « Mais souviens-toi, Malik, il ne s'agit pas seulement de gagner. Il s'agit de changer le monde. Et cela ne fait que commencer. » La presse avait présenté Malik comme un héros et Robert comme un visionnaire, mais tous deux savaient que la véritable victoire résidait dans l'avenir, un avenir où les enfants comme Malik n'auraient plus à subir l'injustice à laquelle il avait été confronté. Il ne s'agissait pas seulement de réparer un système défaillant. Il s'agissait d'en créer un nouveau, fondé sur le respect, l'égalité et l'intégrité. Alors qu'ils regardaient Vanguard Air s'envoler dans le ciel, Robert et Malik se tenaient côte à côte, conscients que leur combat ne faisait que commencer. Il y aurait d'autres batailles, d'autres obstacles à surmonter, mais pour l'instant, ils avaient remporté une victoire qui avait le pouvoir de changer non seulement une industrie, mais le monde. L'avenir était assuré, et il reposait sur la justice, l'équité et une détermination inébranlable. Ils pensaient pouvoir s'en tirer, mais la justice venait des plus hautes instances. Si vous défendez la dignité, la force et la responsabilité, abonnez-vous et rejoignez la chaîne. Ensemble, nous nous élèverons. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est une fiction créée pour mettre en lumière les problèmes de discrimination et l'impact des préjugés dans les interactions quotidiennes. Son objectif est de sensibiliser,
de promouvoir l'empathie et d'encourager des discussions importantes sur le respect, la justice et l'égalité dans tous les environnements.